N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment une grande joie de vous retrouver ici aujourd'hui pour cet office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Pour commencer, je vais vous inviter à vous poser sur votre chaise et à rentrer dans un état méditatif où vous allez d'abord vous connecter à la terre-mère qui nous porte. La terre-mère nous apporte la vie. Elle nous libère de tout ce qui est mauvais à l'intérieur de nous. Elle est un appui sûr et bon. Elle nous permet de nous tenir droit dans la vie, d'avoir un socle sur lequel nous poser. Avec humilité, nous pouvons nous tourner vers la terre-mère et la remercier pour la vie qu'elle nous offre. Et comme l'arbre majestueux élève sa ramure vers le ciel, je vous invite maintenant à tourner votre pensée vers le ciel, vers le Père Ciel au-dessus de nous. Le Père Ciel, dans les mondes invisibles, nous éclaire de sa lumière éternelle. Et nous sommes tous le lien entre le haut et le bas, entre le grand et le petit. Et nous sommes à l'interface entre les mondes invisibles du Père et les mondes visibles de la Mère. Et nous pouvons ressentir la joie profonde d'être ici et maintenant dans ce temple, à notre place de médiateur entre les vertus du monde divin et le monde des hommes, le monde de la matière. Et en nous reliant à la lumière éternelle du monde du Père, nous pouvons bénir tous les êtres qui vivent sur la terre, dans le monde de la mer. Amen. Nous allons appeler la flamme. Nous allons appeler la flamme dans notre temple. La flamme du Père et de la Mère. Que la flamme du temple soit allumée et qu'elle puisse bénir tous les êtres qui aspirent à la vraie lumière et qu'elle puisse attirer à elle tous les êtres qui cherchent la lumière. Amen.
Nous allons donc maintenant nous retrouver dans notre premier chant. Ce chant qui s'appelle, je ne sais plus, il faut m'aider, du grand feu de nos cœurs, merci. Parce que ça fait longtemps que nous l'avons chanté, c'était l'année dernière, à l'automne dernier que nous l'avions chanté, et nous chantons du grand feu de nos cœurs parce qu'à cette période de l'automne, nous célébrons l'archange du feu, l'archange Michael, et donc c'est un chant absolument magnifique qui nous permet donc de nous exalter dans le feu de Michael. Et donc je vous invite à vous lever si vous le voulez bien. Du grand feu de nos cœurs, il s'élève, il s'élève, il s'élève des flammes d'amour, éveillées de la terre entière, unis dans un même élan d'amour, embrasant, illuminant notre mère terre, en un soleil d'amour, embrasant, illuminant notre mère terre, en un soleil d'amour, du grand feu de nos cœurs, il s'élève, il s'élève, il s'élève des flammes d'amour, éveillées de la terre entière, unis dans un même élan d'amour, embrasant, illuminant notre mère terre, en un soleil d'amour, embrasant, illuminant notre mère terre, en un soleil d'amour, du grand feu de nos cœurs, il s'élève, il s'élève, il s'élève des flammes d'amour, éveillées de la terre entière, unis dans un même élan d'amour, embrasant, illuminant notre mère terre, en un soleil d'amour, embrasant, illuminant notre mère terre, en un soleil d'amour. Je vous remercie. Donc maintenant, nous allons faire le deuxième chant qui s'appelle « Renonce pas à la lumière ».
Et ça, c'est important, malgré les difficultés que nous pouvons traverser dans la vie, malgré tout ce qui vient nous visiter pour nous dire non, ne t'inquiète pas, ne va pas, ne t'occupe pas de ce qui est essentiel à l'intérieur de toi, ne t'occupe pas de spiritualité, ne t'occupe pas de religion. Voilà, toutes ces choses-là qui voudraient chercher à nous démotiver pour, à un moment de la journée, pouvoir nous tourner à l'intérieur de nous-mêmes, nous consacrer à nous-mêmes, à ce qui est essentiel et non pas constamment à tout ce qui se passe dans le monde, eh bien voilà, il ne faut pas écouter ce qui vient nous distraire, ce qui vient chercher à nous démobiliser. Nous devons chaque jour pouvoir nous poser et nous relier avec ce qui est essentiel à l'intérieur de nous. Voilà. Donc cette chanson, ne renonce pas à la lumière. Toi qui peines sous le lourd fardeau de notre savante ignorance, ne sachant plus le vrai du faux, reconnaissons notre ignorance, fatigué de te conformer à l'exigence des apparences, faisant comme si de rien n'était, c'est toute ton âme en souffrance. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'éclaire. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'élève. Toi qui cherches à savoir qui tu es, et d'où tu viens et où tu vas, que ces questions ne t'ont jamais quitté. Sentiment d'un je ne sais quoi, venir de rien ne se pourrait, et au-delà qu'il n'en paraît, la vie serait comme agencée d'un invisible lien sacré. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'éclaire. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'élève, te libère d'une seule façon de voir, respirer à notre ciel, sortir la tête de ce brouillard, aller toujours vers l'essentiel. Renonce pas. Toi qui peines sous le lourd fardeau de notre savante ignorance, ne sachant plus le vrai du faux, reconnaissons notre ignorance. Alors tu cherches à te libérer, et peu importe comment les nommer, démons, fantômes, désirs, pensées, tout ce qui t'empêche d'avancer. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'éclaire. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'élève, te libère d'une seule façon de voir,
sortir la tête de ce brouillard, aller toujours vers l'essentiel. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'éclaire. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'éclaire. Oh, 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 oh. Tu l'as pas fait. Notre troisième chant va être le chant de bénédiction à la Mère du monde. Un chant si précieux parce que dans la tradition essénienne, si vous demandez à un Essénien « Prouve-moi que Dieu existe », rien de plus simple pour un Essénien. Parce que l'Essénien considère que Dieu est un, mais avec deux polarités. La polarité invisible, Dieu le Père, et la polarité visible, Dieu la Mère, qui nous porte et qui nous donne la vie. La polarité visible, eh bien, effectivement, nous l'avons là, tout autour de nous. Il s'agit de regarder la nature, il s'agit de regarder un arbre, il s'agit de regarder un animal, il s'agit de regarder toute la création du visible, c'est Dieu la Mère. Donc, pour un Essénien, Dieu existe dans sa manifestation visible, qui est simplement le reflet de la manifestation invisible, que nous ne voyons pas. Mais l'un et l'autre sont intriqués, l'un ne pourrait pas exister sans l'autre. Le visible ne pourrait pas exister sans l'invisible, ce sont les lois. Et donc, il suffit de regarder le visible pour connaître et avoir la connaissance donc de l'invisible, de Dieu. Dieu se manifeste autour de nous, dans le visible. Donc, nous devons, pour aller vers Dieu le Père, être enracinés dans Dieu la Mère. Jésus a dit, vous ne pourrez aller vers le Père qu'en passant par moi. En passant par moi, ça ne voulait pas dire moi, Jésus. Jésus était dans l'humilité, c'était un maître. Ce n'était pas quelqu'un qui disait c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, non. Jésus était un envoyé du Père et il venait manifester l'existence de la création, du chemin pour remonter vers le Père. Mais quand il disait « Vous ne pouvez aller vers le Père qu'en passant par moi », ça voulait dire « moi, la Mère ». Il parlait de Dieu la Mère, qu'il le portait et qu'il manifestait dans sa vie. Jésus parlait les paroles de la Mère, de Dieu la Mère, quand il disait « Vous ne pouvez aller vers le Père qu'en passant par moi ». Donc, nous retenons donc que pour aller vers Dieu le Père invisible, nous devons nous tourner vers Dieu la Mère visible. Et c'est en nous tournant vers Dieu la Mère, avec humilité, en nous mettant même à genoux sur Dieu la Mère, qu'à partir de ce moment-là, nous pouvons être ancrés et tourner notre regard, tourner notre esprit, tourner notre volonté vers Dieu le Père, et nous pouvons nous unir à lui. L'essénisme, c'est un chemin pour retourner vers notre origine sacrée. Et nous ne pouvons aller vers notre origine sacrée invisible qu'en nous tournant vers la mer, vers le visible, vers le réel. Nous ne pouvons pas avoir une action, une volonté d'aller vers Dieu le Père en étant déconnecté de la mer, en étant même, c'est le meilleur moyen quand on est déconnecté de la mer, d'aller dans les illusions, d'aller dans les mondes intermédiaires où tout semble merveilleux, où tout semble beau, mais où on est complètement déraciné. Nous ne pouvons pas construire notre vie si nous ne sommes pas enracinés dans le réel, dans la vie, dans la terre. Et donc ce chant nous permet de nous inviter à bénir la mer qui nous porte, la mer qui nous donne la vie, la mère de toutes les filles, de toutes les femmes, de toutes les grand-mères, mais la mère pour nous aussi les hommes, évidemment.
hein, parce que nous avons tous, bien sûr, notre part de masculin et de féminin à l'intérieur de nous. Hein, nous avons forcément les deux polarités. Donc, par ce chant, je vous invite à bénir la mer, à l'aimer et à vous tourner vers elle dans la grâce, dans la gratitude de tout ce qu'elle nous apporte. Du plus pur, du plus grand, du plus haut de mon être, avec douceur je t'appelle, quand je me pose sur toi. Du plus vrai, du plus haut, du plus haut de mon être, des tréfonds de mon cœur, oh ma mère apparaît. Mère, mère, terre, fille dans toutes les filles, mère dans toutes les mères, grande mère du monde, aux merveilles, aux splendeurs, du plus pur, du plus vrai, dans mon être éternel, viens consacre le temps, préparé pour le Père, dans ta parure lumière, illumine tout ce qui est sombre, par ton souffle puissant, équilibre et apaise. Mère, mère, terre, tu guéris tous les mondes, les concepts erronés, écarte l'illusion que porte le monde de l'homme. Mère, mère, terre, je bénis tout mon être, que je bénisse les êtres, apparaît dans ton temple, et fais-y ta demeure. Mère, mère, terre, je m'incline Dieu la mère, je veux être ton enfant, qui équilibre tous les mondes, pour le bien de tous les êtres. Maintenant, nous allons faire notre chant, le chant de l'ange de l'amour, ce chant que nous affectionnons tout particulièrement. Peut-être la note, peut-être quand même, je me dis, si nous avions notre note. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour,
toi source de la vie. Ange d'amour, fondement de la vie. Ange d'amour, toi source de la vie. Ange d'amour, ange de l'amour. Ange d'amour, toi source de la vie. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, le thème de notre homélie va porter sur comment porter une vertu dans sa vie. Et pour nous éclairer, je vais prendre un psaume de l'archange Uriel, le psaume 203, qui s'appelle « Donne un corps à un ange en portant une vertu de la lumière ». Et j'ai eu envie de vous parler de ce psaume parce que je me posais la question, en fin de compte, certaines personnes qui se rapprochent des Esséniens peuvent se poser la question, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont, les Esséniens de particulier, par rapport à d'autres religions, par rapport à d'autres spiritualités? Et je me suis dit, effectivement, l'une des particularités, l'une des spécificités, oui, de l'essénisme contemporain, c'est de célébrer chaque changement de saison, donc aux équinoxes et au solstice, merci, je suis perdu le nom. Merci. Et à chaque changement de saison, nous célébrons donc la saison. Là, effectivement, en ce moment, nous avons célébré l'automne. L'automne à travers le feu, l'archange du feu, l'archange Michael. Lorsque nous célébrerons l'hiver, ça sera pour l'archange Gabriel, l'archange de l'eau. Lorsque nous célébrerons le printemps, ça sera avec l'archange Raphaël, l'archange de l'air. Et lorsque nous célébrerons l'été, ça sera l'archange Uriel, l'archange de la terre. Et donc, par cette ronde des archanges, eh bien, nous célébrons la ronde des saisons et la ronde des 4 éléments. Et cette ronde nous a permis de recevoir par un acte de théurgie. L'acte de théurgie, c'est l'acte qui permet à un envoyé de se relier avec les mondes divins. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec le channeling où certains êtres qui sont tout à fait bien intentionnés, qui veulent pouvoir faire des choses, se relier avec des mondes invisibles, ont un acte où ils se relient avec ce qu'on appelle les mondes intermédiaires, les mondes spirituels, et donc ils captent des choses. L'acte de théurgie est celui qui est fait par des envoyés du Père et qui se relie avec les mondes divins, les mondes de la perfection, pour recevoir l'enseignement des anges et des archanges qui sont, eux, dans les mondes divins. Et donc, cela nous a permis, pendant un certain nombre d'années, de recevoir les psaumes des 4 archanges et de faire ce que nous avons appelé la Bible essénienne. Et c'est ce livre qui est pour nous un livre saint qui nous permet d'étudier les psaumes des 4 archanges, Michael, Raphaël, Gabriel et Uriel. Et donc, c'est de cette Bible que nous tirons l'ensemble de notre enseignement, et en tout cas la plus grande partie. Et cette Bible, c'est toujours vers elle que nous nous tournons pour, eh bien, étudier les psaumes des archanges. Et donc, le psaume 203 de l'archange Uriel
donne un corps à un ange en portant une vertu de la lumière. Ce psaume commence ainsi. Ayant une vision supérieure de la vie, les spiritualistes cherchent à attirer à eux un monde idéal. Ils se tournent naturellement vers Dieu et invoquent les vertus telles que la paix, la bonté, la sagesse, l'amour, comme étant ce qui représente le mieux la divinité. Cela est une bonne attitude, mais l'intention est uniquement d'être protégés dans leur vie d'homme. Et effectivement, ce psaume est déjà très révélateur d'une chose, c'est que l'homme est très souvent mal éduqué. Parce que, bien souvent, l'homme ne veut s'intéresser qu'à sa petite vie d'homme, sa vie d'homme mortel. Bien souvent, l'homme ne s'intéresse qu'à son corps, voulant prendre soin de lui, ce qui est normal, mais ne veut demander des choses lorsqu'il se tourne vers le ciel, c'est pour demander des choses pour améliorer sa vie, et très souvent sa vie matérielle. Alors, je ne vous dis pas, lorsque des gens prient pour que ce soit leur équipe de foot qui gagne, ou bon, là, on est vraiment dans le bas-fond des choses matérielles, bien qu'il n'y ait rien à dire contre le football ou tout ce que vous voulez comme équipe sportive, peu importe, ça c'est très bien, il faut que l'on puisse s'amuser, que l'on puisse se distraire, que l'on puisse faire du sport, tout ça ce sont des choses bien entendu bénéfiques pour l'homme. Mais nous n'avons pas à mêler les mondes divins, les mondes purs, les mondes éternels avec ces choses-là qui sont du recyclage. C'est-à-dire des choses mortelles qui retourneront à la mort et qui dans des siècles seront oubliées, bien entendu. Donc, l'homme bien éduqué est celui qui, lorsqu'il se tourne vers les mondes supérieurs, les mondes divins, doit être dans la prière, éventuellement pour demander à recevoir de l'aide, recevoir des forces, mais des forces qu'il va ensuite mettre au service du monde divin. C'est-à-dire que nous devons avoir des moments où nous tournons notre volonté, où nous tournons nos efforts, non pas simplement pour nous, mais pour être au service de ce qui est plus grand que nous. Si nous nous tournons uniquement vers ce qui est recyclable, c'est-à-dire notre corps, notre vie mortelle, eh bien nous n'attirons rien de grand. Nous ne voulons rien faire de grand. Si nous nous tournons vers ce qui est éternel, ce qui est immortel, que nous voulons nous mettre au service de l'immortel, là nous inscrivons notre vie dans quelque chose de grand. Nous nous mettons au service des mondes divins et des mondes supérieurs. Et là, notre prière a une chance d'être écoutée. Ne demandons pas au monde divin de résoudre nos problèmes mortels, qui eux sont éphémères. Demandons au monde divin d'avoir la force de nous mettre au service de l'éternité. Ainsi, nous ferons naître l'éternité, nous ferons grandir l'éternité à l'intérieur de nous. Nous ferons grandir les corps, les organes, les sens également, qui nous permettront d'être au service de l'immortel. Donc nous construisons l'immortalité à l'intérieur de nous. L'immortalité, c'est à chacun de nous de la construire pour nous. Cette immortalité ne viendra pas comme ça. C'est-à-dire, bien sûr, nous savons que nous avons un nombre incroyable de réincarnations derrière nous tous. Nous sommes immortels, mais immortels inconscients. Bon nombre d'entre nous, lorsque nous nous réincarnons, nous avons oublié tout ce qui s'était passé avant. Pourquoi ? Parce que nous n'avions rien construit d'immortel. En construisant notre corps immortel, actuellement, maintenant, c'est construire nos vies futures en lien avec ce que nous avons fait ici-bas aujourd'hui. C'est cela, la voie d'Enoch, la voie de l'essénisme, où nous cherchons aujourd'hui à nous relier à ce qui est le plus pur, à le faire grandir et pouvoir garder la mémoire de vie en vie
parce que nous serons au service de ce qui est immortel. Être au service de l'immortel, c'est avoir les organes, les corps, pour garder la mémoire de vie en vie et donc être dans un champ d'éternité. Être uniquement au service de la mort, c'est être au service du recyclage, au service de l'oubli. Bien entendu, mon propos n'est pas là pour dénigrer le monde de l'éphémère. Nous devons nous poser sur le monde de l'éphémère, être ancrés dans la matière et vivre nos vies de tous les jours avec ceux que nous aimons et avec notre travail, avec notre famille, nos amis. Mais nous devons pouvoir avoir des instants où nous pouvons nous relier à l'essentiel à l'intérieur de nous, à notre éternité. Ne donnons pas 100% de notre vie, de nos forces au monde de l'éphémère, donnons-lui 90% et 10% à l'éternel à l'intérieur de nous. Nourrissons notre éternité pour la faire grandir. L'archange ajoute « Les hommes veulent être épargnés et continuer à vivre. Sans être accaparés par les mondes obscurs, ils cherchent à maîtriser leur vie en contrôlant leur imperfection. Ainsi, les vertus sont réduites à devenir seulement des remèdes, à l'image d'une énergie ou d'une substance qu'un thérapeute utiliserait pour rééquilibrer le corps. L'intention est bonne, mais dans la pratique, cela ne fonctionnera pas vraiment. Car du point de vue spirituel, la vertu est un être à part entière. Un monde qui refusera de s'approcher et de vivre avec un monde qui ne lui correspond pas. Et ça, c'est une notion vraiment importante. Comprenons que lorsque nous appelons une vertu, ça peut être la justice, ça peut être la sagesse, ça peut être l'amour. En réalité, c'est un être que nous appelons. Un être qui existe dans les mondes divins. Un être que, dans la tradition, nous appelons un ange. Donc, lorsque nous voulons appeler un ange dans notre vie, nous devons être en sympathie avec lui. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas appeler un ange, un être divin dans notre vie pour lui dire « Allez, s'il te plaît, aide-moi » et puis après le négliger, l'oublier, le mépriser. Appeler un être divin, c'est d'abord se poser sur la mer terre, et être dans l'humilité. Et lorsque nous appelons un être divin dans notre vie, c'est pour être au service du divin. C'est pas pour être au service du monde de l'homme, de notre part mortelle. Je me souviens d'une fois une personne qui me disait « Oh ben moi, quand je suis dans ma voiture, si j'ai de l'inquiétude pour trouver une place de parking, je demande à mon ange « Allez, trouve-moi une place de parking » et puis hop, j'y vais tout seul et hop, je trouve une place de parking. Merci mon ange. Ben, c'est pas une vision essénienne de la vie. Nous devons être au service du plus grand. Et ce n'est pas au plus grand d'être à notre service. Les Esséniens ont l'habitude d'expliquer que, avec les différentes hiérarchies des mondes visibles et invisibles, qu'est-ce que nous observons? Nous avons les pierres qui sont le socle de la création. Les pierres, elles, leur ambition, c'est de faire partie du règne supérieur, c'est-à-dire nourrir le règne végétal. Les pierres, elles sont la stabilité. Elles nous enseignent la stabilité dans notre vie. Si nous nous tournons avec humilité vers les pierres, elles nous enseignent la solidité et être stable et fort dans notre vie. Et donc, leurs substances peuvent faire ensuite partie du végétal. C'est leur volonté, c'est leur rêve aux pierres de faire partie du végétal. Et le végétal, lui, sa volonté, le sens de sa vie, c'est de croître, de pousser et d'aller vers la lumière. Le végétal nous montre la force de la volonté. Et quand nous nous tournons vers lui avec humilité, le végétal est là pour nous montrer sa force, pour nous guider, pour faire croître
la volonté d'aller vers la lumière. Il suffit de vous tourner vers les arbres, je suis sûr que vous avez déjà observé cela, de vous tourner vers un arbre avec humilité, c'est-à-dire avec amour, avec respect. Quand on se dirige vers un arbre, ce n'est pas pour lui voteler quelque chose, c'est pour lui tourner avec humilité vers lui, pour lui dire voilà, je me tourne vers toi, je suis un Essénien, je vais vers la lumière, je veux grandir, je veux me mettre au service de ce qui est plus grand que moi. Aide-moi, je suis dans l'humilité, je me tourne vers toi pour que tu m'apprennes à aller de développer la force de la volonté pour servir la lumière. Et le végétal est là pour nous apprendre, cette force de la croissance pour nous diriger dans la droiture, dans la noblesse et aller vers la lumière. Le règne animal, lui, va manger le végétal, mais va être pour nous une source de connaissances dans le développement des émotions. L'animal est celui qui marche, qui se déplace et qui est le premier des êtres dans la hiérarchie à avoir développé une forme de pensée, mais également le sens des émotions. Et nous, quand nous nous tournons vers les animaux avec humilité, nous pouvons leur demander de nous aider justement à nous tourner vers les sentiments, à développer notre cœur, à développer ce qui nous permet d'être dans la paix, de nous unir, d'être dans la fraternité, d'être dans le respect des autres. Ça, l'animal est là pour nous guider, pour nous faire grandir vers l'harmonie à l'intérieur de nous. Les hommes, eux, bien souvent vont se servir ensuite, c'est le règne de la pensée, vont se servir de la pensée bien souvent pour avoir une vision, où il va bien souvent avoir l'orgueil de croire qu'il est au sommet de la création. Mais en réalité, l'homme n'est pas au sommet de la création. Le sommet de la création, c'est Dieu. Et nous devons avoir cette humilité de le reconnaître, que nous ne sommes rien. Et lorsque l'homme accepte d'être à sa place, que constate-t-il? Qu'au-dessus de lui, il y a des mondes invisibles. Il y a des règnes et des hiérarchies au-dessus de lui. Il y a bien sûr tous les mondes intermédiaires, mais ça, nous devons les traverser. Nous ne devons pas nous arrêter dans les mondes intermédiaires, qui sont des mondes de l'illusion, les mondes de la spiritualité. Nous devons pouvoir atteindre et nous relier vers les mondes divins et les mondes parfaits. Et le règne supérieur à l'homme, c'est le règne de l'ange. L'ange porte les vertus éternelles, intemporelles de Dieu. Si l'on dit la paix de Dieu est portée par un ange. Et nous, comme le minéral nourrit le végétal, qui nourrit l'animal nous nourrit de ses émotions, eh bien nous devons nourrir, nous devons être les porteurs des anges, nous devons être à leur service, que notre corps, nous pouvons, à un moment de notre vie, de notre existence, consacrer notre corps pour être les porteurs de ce qui est divin, porter une vertu dans notre vie, c'est notre fonction, c'est notre place d'être humain. Lorsque nous comprenons le sens de notre vie, nous avons une vie mortelle parmi le monde des hommes, mais nous devons pouvoir lui consacrer un moment dans notre temps où nous nous tournons vers l'essentiel, qui est celui d'être un intermédiaire entre les mondes divins invisibles et les mondes visibles. Et notre place, c'est d'être en lien avec un ange et à le servir. À ce moment-là, nous sommes là pour être à son service et non pas, ce n'est pas lui qui est à notre service. Et pour être un service de l'ange, d'une vertu, il faut écarter de notre vie ce qui va aller à l'encontre de l'ange pour pouvoir lui ménager un peu de temps, un peu d'espace dans notre corps, dans notre vie. Je poursuis avec les paroles de l'archange. Un grand nombre d'hommes sont d'accord pour dire que vivre avec les vertus est profitable pour tous. Même les matérialistes reconnaissent les vertus comme des valeurs essentielles et bénéfiques à la vie.
Les spiritualistes, les religieux prient et travaillent également sur eux pour acquérir des vertus. Pourtant, ce qui se produit dans l'humanité est bien l'inverse. Et aujourd'hui, vous devez reconnaître que le monde n'est pas fait d'harmonie, de paix, d'amour, mais qu'il est dirigé et orchestré par les contre-vertus. Cela est une évidence et doit être reconnu. La clé est simple. Une vertu est le corps de manifestation d'une réalité supérieure, d'un ange, d'un messager de Dieu. Pour qu'une vertu vienne sur la terre, il faut qu'un homme forme à l'intérieur de lui un corps correspondant à cette vertu, qui sera capable de l'ancrer, de l'incarner. Cela peut être un homme ou un groupe d'hommes, ce qui est encore mieux, mais il est essentiel de se concentrer sur une seule vertu et non pas sur plusieurs. Pour être trivial, on a l'habitude de dire qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Eh bien, pour attirer un ange dans sa vie, il faut se mettre en sympathie, en harmonie avec la vertu que l'on veut attirer à soi, que l'on veut porter dans sa vie. Il ne s'agirait pas de vouloir dire « je veux porter l'ange de la paix » et être dans la discorde tout le reste de son temps. Ça ne pourrait pas marcher. Donc, c'est un travail sur soi, c'est une œuvre à laquelle l'Essénien souhaite participer, parce que toujours chez nous, c'est toujours la liberté, bien entendu. On n'oblige jamais personne à vouloir se consacrer à porter une vertu. On peut être essénien et ne pas faire cette action de vouloir être dans l'action de porter une vertu. Il n'y a jamais rien d'obligatoire chez les esséniens. Mais l'essénien qui souhaite se consacrer pour porter une vertu, eh bien, doit quelque part faire le ménage dans sa vie. Et alors le ménage, c'est on continue de vivre dans le monde des hommes. J'en suis une preuve, je vis dans le monde des hommes. Mais il faut pouvoir se consacrer chaque jour un instant pour se mettre en union, en sympathie avec cet ange, c'est-à-dire vouloir l'appeler, vouloir l'incarner, vouloir le porter et essayer, autant que faire se peut, parce qu'on garde toujours nos défauts, hein, ça, je vous assure, on ne devient pas parfait pour autant. Mais essayer d'écarter ce qui peut être en contradiction avec l'ange que l'on veut porter. Hein? Donc, pour celui qui voudrait porter l'ange de la paix, eh bien, il doit, autant que faire se peut, éloigner de lui tout ce qui pourrait faire manifester la discorde. C'est le bœuf-à-bas. La vertu que l'homme éveillé choisit de travailler doit être ancrée dans le corps et devenir un organe subtil jusqu'à vivre avec l'homme, faire partie de la réalité de son quotidien. Ce corps de vertu fonctionnera alors dans la vie de l'homme, comme le font le cœur, les poumons, les intestins, et ce sera un organe associé à la vie de l'homme, ayant une fonction précise et vitale. Ainsi, rien d'étranger ne pourra le prendre ou le dénaturer, et un monde supérieur angélique pourra venir parler à l'homme et partager sa vie. L'homme s'éveillera et deviendra conscient de tout un monde qui auparavant était inconscient de lui. Cette conscience protégera l'homme de certains envahissements afin de préserver ce corps de vertu en lui. Alors je sais que ces propos peuvent paraître surprenants quand on parle de se faire des organes, parce qu'on se dit, bah non, moi j'ai tous mes organes. Mais je vais vous prendre une allégorie. Il y a des personnes, par exemple, vous l'avez tous remarqué, qui n'ont pas le sens de l'orientation, et d'autres qui ont le sens de l'orientation. Ça, c'est un organe à l'intérieur de nous. Hein? Et bien souvent, les personnes qui n'ont pas le sens de l'orientation vont dire, mais comment tu fais toi pour te repérer? Ben oui, c'est inné, on l'a, on sait, on se repère, voilà. C'est comme cela. Eh bien, porter une vertu, c'est faire grandir un nouveau corps à l'intérieur de soi. Et un organe en même temps de perception qui nous permet d'être en affinité avec ce que nous portons. C'est-à-dire quand on appelle un ange à l'intérieur de soi, mais tout cela bien entendu ça se fait
au sein d'une tradition, au sein d'un enseignement particulier. On n'appelle pas un ange comme ça pour s'amuser. Eh bien, lorsque l'on vit, lorsqu'on a fait la célébration que nous appelons la ronde des archanges, qui permet donc de recevoir ce lien, eh bien, effectivement, à partir de ce moment-là, on sent que progressivement grandit une capacité que nous n'avions pas en lien avec cet ange. Mais il faut aussi que je vous mette en garde d'une chose, parce que ça, tous les Esséniens qui ont expérimenté, qui ont eu cette volonté de porter un ange, tous les Esséniens ont expérimenté la chose que je vais vous raconter. C'est-à-dire que lorsque un Essénien fait la célébration et le rituel pour être uni à un ange, eh bien, il se rend compte que dans les semaines, parfois les mois qui suivent, eh bien, tout le contraire se passe dans sa vie. C'est-à-dire, si une personne veut s'unir on va redire l'exemple par exemple de la paix, eh bien, il ne lui arrive que des bricoles qui sont dans la discorde, dans la difficulté. Et c'est quelque chose de très formateur. Parce que à ce moment-là, eh bien, l'Essénien peut se rendre compte de tout ce qui dysfonctionnait éventuellement dans sa vie en lien avec cette vertu, et en même temps, ça lui permet de faire le ménage. C'est-à-dire, c'est comme un même miroir révélateur, un miroir grossissant, parce qu'il y avait des petites choses que l'Essénien portait en lui, qu'il ne voyait pas. Et le fait d'avoir appelé en lui, fait cette cérémonie particulière où on va s'unir à un ange, eh bien, à partir de ce moment-là, il a le révélateur de tout ce qu'il portait en lui qui n'était pas cette vertu. Et ça lui permet de faire, de se positionner, de faire le ménage dans sa vie. Et en même temps, ça a une autre vertu, ça a la vertu de renforcer sa fidélité. Parce que l'Essénien, éventuellement, qui ne serait pas suffisamment préparé, qui ne serait pas suffisamment fort dans sa volonté, pourrait dire, non, j'abandonne. Et puis voilà, dire, non, vous le reprenez, j'en veux plus. C'est possible. Mais je veux dire, il passerait à côté de ce qu'il a à faire quelque part dans sa vie, c'est-à-dire le ménage. Donc, c'est arrivé bien sûr à certaines personnes qui, lorsqu'ils avaient des choses qui se révélaient à eux, qui étaient trop difficiles à porter, reculer, et puis chacun est libre, bien entendu. La liberté est toujours quelque chose qui est à privilégier. Mais, voyez, il y a en même temps, on est testé dans notre volonté, dans notre force, dans notre ténacité de perdurer et de se dire oui, je veux servir un monde qui est plus grand, mais oui, coûte que coûte, je veux servir un monde qui est plus grand, même si ça doit être difficile à passer, je veux traverser les épreuves et servir un monde plus grand que moi. Ne renonce pas, comme tu dis. L'archange Uriel ajoute: pourquoi ce chemin ne fonctionne-t-il pas pour les hommes? Tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas la sagesse de donner un corps aux vertus. Ils se contentent juste de les appeler occasionnellement pour avoir une respiration bénéfique provisoire dans leur vie, un dégagement. Mais ils ne se concentrent pas afin de devenir des corps permanents et concrets de ces vertus. Ne multipliez pas vos sources de vertus, mais apprenez à vous concentrer sur une seule d'entre elles qui englobe elle-même un grand nombre de vertus. Ainsi, de nombreuses contre-vertus ne pourront plus venir faire leur demeure en vous. Peut-être que certaines viendront vous visiter pour que vous puissiez les étudier, mais elles n'auront pas le pouvoir de s'installer en vous et de diriger votre destinée. Et oui, ça, il faut le reconnaître, une grande force. Quand un Essénien devient un porteur d'ange, qu'il ait cette coupe qu'il permet d'accueillir dans son corps, dans son esprit, dans son cœur, dans sa force de volonté, de diriger tout cela pour porter une vertu éternelle de Dieu, de porter un ange, eh bien, au bout d'un certain temps, il se rend compte qu'il y a plein de choses qui ne le touchent plus.
C'est-à-dire qu'il devient comme imperméable à tout le brouhaha du monde des hommes. Il ne se laisse plus féconder par la peur, par tout ce qui cherche à le décentrer, par tout ce qui cherche à le démobiliser. Et donc, effectivement, certaines contre-vertus ne viennent même pas, ne s'approchent plus de nous. On est comme adombré par une lumière intérieure que nous portons et qui nous protège quelque part. Ça, il faut le reconnaître. Olivier Manitara dit « Père Ouriel, veux-tu dire qu'au sein de la pratique de la ronde des archanges, nous devons réellement nous concentrer sur une seule vertu et non pas sur plusieurs ?» L'archange répond « Oui, il est essentiel que chaque essénien soit représentatif d'une vertu et qu'elle soit le nom qu'il porte. » Alors ça, effectivement, il faut savoir que lorsqu'un essénien va s'unir à une vertu, au sein de la tradition essénienne, nous l'appelons ensuite par son prénom et par le nom de la vertu avec lequel il s'est uni. C'est-à-dire, ça peut être Christophe Joie, André Perspicacité, Bruno Justice, enfin, que sais-je. Hein? Donc, mais ça, c'est uniquement dans le monde, au sein de notre fraternité. Hein? C'est-à-dire que dans le monde des hommes, bien entendu, l'essénien ne va pas se dire « moi je m'appelle Christophe Joie ». Non, ça c'est entre nous, que nous nous appelons par notre prénom et le nom de l'ange que nous portons. Tout ça, c'est quelque chose qui est confidentiel, qui est entre nous, parce que entre nous, nous portons, nous sommes les révélateurs, nous sommes donnés à un ange, et donc il est beau de porter un ange et de le faire grandir autour de soi, de le partager autour de soi. Mais ça reste entre nous. Dans le monde des hommes, nous continuons à nous appeler Tartampion, ce que vous voulez, hein, bien entendu. Hein, et ça, il n'y a aucun problème avec cela. Hein, c'est entre nous que nous nous appelons par le nom de notre ange. Si un essénien travaille avec la vertu de l'ange de la paix, il sera la paix dans tous les mondes, visible et subtil. Dans les mondes conscients comme dans les mondes inconscients. Il sera l'organe de la paix. Il sera en correspondance avec ce monde et rien d'autre ne pourra prétendre accaparer cet être, l'usurper, le prendre pour le dénaturer. Si la paix est installée et vit en l'homme qui travaille pour la paix, aucun autre monde ne pourra venir en lui pour proclamer qu'il lui appartient. Tous les mondes contraires à la paix se tiendront à l'extérieur. Peut-être se transformeront-ils en tentateurs pour essayer d'attirer l'homme vers une contre-vertu, mais fondamentalement, si l'homme demeure fidèle à l'alliance, qu'il se tient dans la méditation, la discipline, la vigilance et le discernement, il n'y a aucune raison que le monde des contre-vertus vienne prendre possession de son corps et de sa destinée. C'est ce que je vous expliquais. C'est vraiment une force, une protection que de porter un ange dans sa vie. Parce que ce qui est contraire à cet ange ne pourra pas s'approcher de lui. On pourra être tenté, mais voilà, c'est à nous ensuite de rester dans notre rayon, dans notre fidélité à notre ange. Le chemin de cette sagesse et de cet art de vivre a été rouvert par vous, les Esséniens, à travers la pratique de la ronde des archanges. Vous pouvez être fiers, car c'est une œuvre pour le bien commun. Maintenant, conduisez cette œuvre plus en avant, consolidez-la, portez le monde des anges concrètement en lui préparant un corps sur la terre, une maison de Dieu. Le corps de la maison de Dieu doit être fait de vos corps assemblés en un seul corps et en une seule œuvre. Étudiez et concentrez-vous jusqu'à ce que le corps de la vertu que vous portez soit concret,
comme un organe à l'intérieur de votre pensée, de votre cœur, de votre intérieur, de votre vie intérieure, est devenu presque physique. Lorsque vous aurez réalisé cela, il n'y aura plus de place pour les autres mondes. Si vous étudiez cette sagesse, si vous la comprenez et que vous vous mettez en chemin ensemble, en vous soutenant, en vous organisant, alors demain, chacun d'entre vous sera porteur d'un monde. Un chemin sera ouvert qui pourra tout transformer. Et l'humanité pourra réellement devenir un monde de belles vertus, respirant avec Dieu. Et oui, ça peut sembler bizarre lorsque l'on vit uniquement dans le monde de la mort, dans le monde des hommes, de se dire, tiens, il y a des êtres qui veulent consacrer leur vie à porter quelque chose de pur, de parfait, de divin. Pourquoi font-ils cela? Pour une raison très simple. Si on a l'aspiration un jour que le monde devienne meilleur et que l'on veut que la paix existe, c'est pas la paix du monde des hommes qui peut faire cela. La paix du monde des hommes, on sait, se prépare en ayant des armes. Ça, c'est pas la paix. D'accumuler des armes en disant « si tu me tires dessus, je te tire dessus encore plus fort », ce n'est pas la paix. La vraie paix, c'est la paix qui n'appartient pas aux hommes. C'est la paix de Dieu, la paix éternelle qui est portée par les anges. Et si nous voulons que la paix existe sur la terre, il faut que des êtres se lèvent et acceptent de se mettre au service de la paix de Dieu. Et donc de se faire comme un calice pour porter avec humilité la paix de Dieu sur la terre. Ainsi, c'est l'ensemble de nos œuvres, tous réunis, qui pourront faire basculer un jour les choses dans le bon sens. Et ainsi la paix de Dieu, si nous sommes forts tous ensemble de nos volontés, du temps que nous voulons bien donner à Dieu pour que ces vertus éternelles puissent exister sur la terre. Je prends l'exemple de la paix, mais nous pourrions parler de la sagesse, de la bonté, de la clarté, la vertu de la beauté, de l'amour, bien entendu. Toutes les vertus divines, si personne ne les porte sur la terre, elles n'existent pas. Pour qu'une vertu divine existe sur la terre, il faut que des êtres acceptent de les porter. C'est le rôle des Esséniens, c'est la démarche essénienne que de consacrer sa vie à des vertus et de les porter dans l'humilité, de porter les vertus de Dieu. Voilà. Voilà la place des Esséniens, voilà le rôle des Esséniens pour ceux qui ont envie de vivre cela, parce que pour nous, toujours la liberté doit être souveraine. Il y a l'ange de la liberté aussi. Et donc, voilà, c'est à chacun de pouvoir, en conscience, lorsqu'il se sent prêt, éventuellement, de se mettre au service d'un ange. Je vous remercie d'être là. Et je vous bénis d'être là. Et je vous bénis également, vous qui nous suivez, chez vous sur les réseaux sociaux. Je vais vous inviter maintenant, si vous le voulez bien, à recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. Avant de nous quitter, je voulais donner une information parce que, oui, nous avons une personne qui vient parmi nous aujourd'hui pour la première fois et je voulais donc lui donner une information parce que le nom de notre église s'appelle Église essénienne chrétienne et pour certaines personnes, ça pourrait porter à confusion. Et donc, je voulais expliquer, et puis pour vous qui nous écoutez, c'est que le mot chrétien, dans le nom de notre Église, ne signifie pas que nous nous relions particulièrement à Jésus. Jésus, que l'on appelle Jésus-Christ, qui est l'initiateur de la religion chrétienne, en réalité, pour nous, est un maître, mais comme d'autres maîtres dans le passé,
Et que ce soit Bouddha, que ce soit Moïse, que ce soit Mahomet, que ce soit Zoroastre, que ce soit Mani, il y a eu dans l'histoire de l'humanité un grand nombre d'envoyés qui sont venus instruire les hommes de l'enseignement de Dieu. Jésus était bien entendu l'un de ceux-là. Et Jésus avait atteint l'état que l'on appelle l'état de Christ, mais d'autres envoyés du Père ont atteint l'état de Christ durant l'histoire de l'humanité. Le christianisme, c'est un chemin. C'est un chemin pour retrouver l'origine divine que nous sommes éternellement. Nous avons tous la graine de Christ en nous et c'est à nous de la faire grandir pour un jour, après un certain nombre de vies, eh bien, atteindre l'état de Christ comme d'autres l'ont fait avant nous. Donc, si nous nous appelons Église essénienne chrétienne, ce n'est pas en référence donc spécifiquement à Jésus, mais c'est en référence avec le chemin pour que nous aussi, nous puissions développer l'état de Christ à l'intérieur de nous. C'est pour ça que notre Église s'appelle Église chrétienne. Voilà, je voulais apporter cette précision pour les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui. Nous allons donc, avant de nous quitter, nous séparer par un dernier chant. Ensemble, nous protégerons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons le fruit. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre, répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle, afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble, nous transformions le cours de l'histoire, que ça semble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre, au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience. Ensemble, 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 ensemble. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre et fière sur la terre, sur la terre, sur la terre.
Oui. Avant d'éteindre la flamme de notre temple, une chose qui me semblait peut-être évidente à préciser, pourquoi parlons-nous de nation essénienne? Pourquoi les Esséniens veulent-ils faire une nation? En réalité, c'est pour des raisons qui sont liées à des lois, aux lois des mondes invisibles et aux lois des égrégores. C'est-à-dire, il faut savoir que lorsque nous sommes uniquement dans le monde des hommes, nous appartenons aux égrégores des mondes des hommes. Nous appartenons, par exemple, à l'égrégore de notre métier, nous appartenons à l'égrégore de notre nation. Et donc, par exemple, si nous sommes français, nous appartenons à un égrégore qui s'appelle l'égrégore France, de la France. Bien. Mais lorsque nous faisons le choix de devenir esséniens, à partir de ce moment-là, le fait de devenir essénien, il y a des sceaux qui viennent sur nous, dans les mondes invisibles, dans nos corps subtils, qui font qu'à partir de ce moment-là, nous appartenons à un autre égrégore. Nous appartenons toujours à l'égrégore de la France si nous sommes français, mais nous appartenons en plus à un autre égrégore, celui de la nation essénienne. Et c'est important pour que cela représente quelque part une contre-force, pour que nous ne soyons pas constamment, je vais dire, pieds et poings liés à l'égrégore, par exemple France ou celui que vous voulez. Donc le fait d'appartenir à une nation que nous avons fait, la nation essénienne, qui n'est pas une nation reconnue à l'ONU, mais c'est en réalité, nous sommes là par rapport à des lois, nous nous relions à l'égrégore de la nation essénienne, donc nous avons une protection particulière, et c'est notre avenir qui change à partir de ce moment-là. Il me semblait intéressant de donner cette petite explication, pourquoi parlons-nous de nation essénienne, voilà. C'est que collectivement, ensemble, nous formons la nation et l'égrégore de la nation essénienne, qui est un égrégore puissant de protection et qui nous permet ensuite de nous relier à ce qui est divin, parce que, pour ceux qui étudieront la Bible, ils verront que la nation essénienne a une alliance avec les mondes divins. Et cela, ça change tout, effectivement, quand on veut aller sur un chemin de progression et de service à ce qui est plus grand que nous. Voilà. Nous raccompagnons la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme du temple de la maison de Dieu. Nous la raccompagnons des mondes visibles vers les mondes invisibles. Nous la remercions de sa présence. Qu'elle continue de briller en nous à chaque instant de notre vie, jusqu'au moment où nous nous retrouverons tous ensemble. Amen. Amen.